Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Quels indicateurs utiliser en trading? On va répondre à cette question dans cette vidéo. On va aussi répondre à la question pourquoi on l'utilise, où est-ce qu'on les trouve, lesquels choisir, est-ce qu'on en a qui sont mieux que d'autres. Et je vais aussi vous dire ce que moi j'utilise principalement lorsque je fais de l'analyse technique pour que vous puissiez voir un petit peu comment personnellement je fonctionne. C'est un sujet que vous allez retrouver en intégralité dans la formation pour maîtriser l'analyse technique. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Ici, vous saurez comment les utiliser vraiment dans le détail, aussi comment les associer les uns avec les autres pour créer ce que personnellement j'appelle un setup, donc c'est-à-dire réunir plusieurs conditions pour pouvoir rentrer à l'achat, pour pouvoir sortir, pour pouvoir shorter le marché, etc. Donc ici, on va le voir plutôt de manière synthétique pour que déjà vous puissiez avoir des bases, vous puissiez avoir des fondamentaux, que si vous démarrez justement, ça puisse vous servir. Et si vous voulez aller dans le détail par rapport à tout ça, le lien est dans la description. C'est la formation, vous apprendrez énormément de choses et aussi vous avez une vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer. Elle dure 5 minutes et j'explique le contenu de la formation, ce que vous allez y retrouver et ce que ça va vous apporter pour faire beaucoup plus de gains, beaucoup plus rapidement sur le marché des cryptos. Donc on va répondre à la première question, pourquoi utiliser des indicateurs? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché, vous allez avoir des traders qui fonctionnent sans indicateurs et vous allez en avoir qui fonctionnent avec. Il n'y a pas de règles précises, il n'y a pas de bien, pas bien, mieux, pas mieux, etc. Ça va dépendre vraiment de vous, ça va dépendre de votre profil, de ce que vous préférez faire, de comment le marché vous parle, de comment les charts vous parlent. Le fait de trader sans indicateur, ça s'appelle trader avec le price action, donc c'est l'action du prix. C'est simplement regarder un graphique et voir ce que le prix fait. C'est-à-dire là on voit qu'il monte, là on voit qu'il descend, on voit qu'on peut avoir des petits ranges, etc. Donc plein de choses. Et en fonction de ça, les personnes vont y voir des structures, vont y voir des patterns, c'est-à-dire vraiment ce que fait le prix en termes de forme. Tout simplement, si on vient vraiment vulgariser la chose, ici il fait telle forme, ici il ressemble à ci, ici il ressemble à ça, ici on a ce qu'on appelle épaule, tête, épaule, enfin plein de choses qui font que rien qu'avec ça, on peut déjà trader et ça va très bien aussi. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des indicateurs. Il n'y a aucun souci à rajouter des indicateurs. Ceux qui traitent sans indicateurs vous diront que les indicateurs sont pas si dingues que ça parce que ça vous donne un signal sur des choses qui sont déjà passées au niveau du prix, mais ça peut quand même vous donner des indications et ça va vous donner des indications. Et il y a des très bons traders sans indicateurs, il y a des très très bons traders aussi avec des indicateurs. C'est simplement deux écoles différentes. Le but c'est de trouver une qui vous plaît. Et ensuite, ces indicateurs vont nous permettre justement de rassembler des conditions. Donc on va vraiment se focaliser sur utiliser des indicateurs. Ça va nous permettre de rassembler des conditions pour savoir si on a des signaux qui sont plus tournés vers de l'achat, des signaux qui sont plus tournés vers de la vente, donc des prises de profit ou alors shorter le marché. Si au contraire on a vraiment une indécision, des choses comme ça, si on est plutôt sur une tendance haussière, si on est plutôt sur une tendance baissière. Donc ça va nous donner vraiment toutes ces indications pour prendre un petit peu la température et nous permettre en fonction de ça justement de rassembler des conditions pour pouvoir agir ou ne pas agir sur le marché. Maintenant, où est-ce que vous allez trouver justement les indicateurs? Le site que vous avez juste ici, il s'appelle TradingView. TradingView, c'est un site qui est totalement gratuit et qui va vous permettre justement d'afficher toutes les charts, que ce soit par exemple BTC, que ce soit par exemple l'Ethereum, etc. Vous avez juste à taper, d'accord? Simplement, vous êtes ici, vous tapez sur votre clavier et en fait, ça va vous permettre simplement d'afficher toutes les cryptos, d'afficher le marché Forex, d'afficher les actions, tout ce que vous voulez. Le site est gratuit. Si vous le souhaitez, vous avez aussi des plans payants qui vont vous permettre d'afficher plus d'indicateurs. Là aussi, vous avez le lien dans la description. Ouvrez au moins le compte gratuit, c'est parfait. Et si ensuite vous voulez passer sur un plan payant, vous passez juste sur le premier plan qui est juste au-dessus du plan gratuit et ça suffit amplement vraiment pour faire votre analyse technique. Vous n'avez pas besoin de beaucoup investir dans TradingView. C'est un outil qui est déjà complet avec la version gratuite. La version payante n'est simplement que du bonus pour avoir un peu plus de confort lorsque vous tradez et que vous utilisez des indicateurs. Et comme je le dis, le premier plan sert vraiment parfaitement. Une fois que c'est fait, vous avez simplement à aller ici dans indicateurs et ensuite ça sera affiché ici sur ce petit icône. Vous aurez à chaque fois vos indicateurs qui sont affichés ou sinon vous double-cliquez par exemple ici sur la page et vous aurez encore d'autres indicateurs en dessous et cela justement on va les aborder ensemble dans la vidéo. Pour répondre à la question lesquels choisir, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'a pas d'indicateur miracle qui vous donne 100% de taux de réussite. Ça n'existe pas. Quand des fois vous êtes sur YouTube, vous voyez cet indicateur qui ne se trompe jamais, cet indicateur vous donne toujours quoi, vous dit toujours quoi faire. C'est pas vrai, c'est clairement du faux, c'est du clic en soi. Il n'y a pas de souci, on est sur YouTube, mais c'est vraiment du clic et ne prenez vraiment pas ça pour argent comptant parce que ça peut derrière vous faire beaucoup d'erreurs et c'est pas bon du tout. Il n'y a aucun indicateur qui va vous donner 100% de taux de réussite. Peut-être que vous allez l'utiliser 3 fois et pendant 3 fois ça va marcher, mais ça ne veut pas dire que c'est 100% de réussite puisqu'on n'est que sur 3 trades et vous n'avez pas assez de statistiques pour établir quelque chose de beaucoup plus concret. C'est pour ça que c'est pas grave si vous n'utilisez pas un indicateur, que vous voyez un très bon trader utiliser, je sais pas, par exemple, ici c'est un MACD, ici c'est un RSI, ici en dessous vous avez du volume, on peut double-cliquer aussi, on le voit en détail, ici c'est l'unbalance volume. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un par exemple qui réussit, que ce soit sur YouTube, Twitter ou quoi que ce soit, et qui utilise
utilise un indicateur en particulier, que ça va marcher pour vous, que ça va être the indicateur, qu'il a trouvé la faille, etc. pour tout trouver sur le marché et savoir quoi faire. Ça, c'est faux, vraiment, ça n'existe pas. Donc soyez rassurés là-dessus. Si vous utilisez que certains indicateurs et qui vous plaisent et qu'avec vous vous sentez bien et que ça vous permet d'être serein sur le marché et de prendre vos décisions, gardez-les parce que ça sera vraiment votre manière de faire. Et comme je le dis toujours, en analyse technique, il y a autant de façons de trader qu'on peut avoir de traders. Donc nous, on va en voir justement quelques-uns. Je vais vous donner des exemples d'indicateurs. Si je reste comme ça, vous voyez qu'on n'a absolument aucun indicateur. On va avoir par exemple ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, je vais par exemple mettre cet indicateur, Institutional BIA, qui vous voyez m'affiche un ensemble de 2 moyennes mobiles que vous avez juste ici. Il s'appelle Institutional BIA, si vous le cherchez, hein, grosso modo. C'est un indicateur qui est beaucoup utilisé par ce qu'on appelle la smart money, donc les institutions, etc. Où en fait 2 indicateurs vont vous donner une force sur le momentum. Si je zoome un petit peu, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit des crosses. Vous voyez un croisement ici, un croisement ici, un croisement ici, un croisement ici. L'analyse bête et méchante de tout ça, c'est que quand vous avez par exemple ici la moyenne mobile jaune qui passe au-dessus de la moyenne mobile bleue, vous avez un signal d'un momentum, donc d'une force acheteuse. Et à l'inverse, quand vous avez par exemple un cross de la moyenne jaune qui passe en dessous de la moyenne mobile bleue, ici vous allez avoir justement un cross qui est plutôt bearish, donc un signal plutôt baissier. Ce qu'on voit souvent, c'est que justement ces crosses interviennent après vraiment des gros mouvements. Donc là, on est un petit peu en retard puisque les moyennes mobiles, c'est une moyenne de ce qu'on fait les bougies sur une unité de temps donnée, enfin sur un certain nombre de bougies. Ici, vous voyez que la jaune, par exemple, c'est les 9 dernières bougies, quand la bleue, c'est les 18 dernières bougies. Donc quoi qu'il arrive, ça vous donne quand même des très bons signaux, et même si vous avez un cross qui arrive plus tard, ça peut justement vous permettre d'avoir des signaux un petit peu plus prudents et d'éviter d'agir beaucoup trop vite, comme vous le voyez ici. On a l'impression que ça va cross bearish et en fait finalement non, on a tout de suite un rejet à la hausse. Mais quoi qu'il arrive, des moyennes mobiles peuvent vous servir justement à voir si on est toujours sur une tendance. Tant que la jaune ne passe pas au-dessus de la bleue, en dessous de la bleue par exemple, on garde une tendance haussière, comme ici vous voyez qu'on est toujours au-dessus, etc., etc. Donc c'est à ça que servent les moyennes mobiles, justement, vous permettre de savoir si on est plutôt sur une tendance toujours, si on repasse bullish, si on repasse bearish. Et donc c'est un indicateur qui est très simple à comprendre, qui est très simple à utiliser aussi et qui vous donne des très bons signaux. Si je repasse ici, je vais vous montrer d'autres indicateurs. Vous avez un indicateur ici, le rouge, on va cliquer dessus, qui est très connu, c'est simplement le RSI. Le RSI, c'est quoi? C'est simplement un indicateur qui va vous permettre de voir où est-ce qu'on en est au niveau du momentum. Le momentum, c'est la force acheteuse ou vendeuse sur le marché. Lorsque vous avez un momentum qui est fort, c'est que vous avez beaucoup d'acheteurs. On peut parler par exemple, pendant le bull run, vous aviez un momentum qui était fort, généralement tout le temps pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sur Bitcoin et sur les altcoins, on avait un momentum qui était fort. Au contraire, sur un bear market, on a un momentum qui est beaucoup plus faible. Donc toute cette zone ici, entre le 70 et le 30, on peut voir ça plutôt comme une zone neutre où le cours fait sa vie, c'est plutôt du bruit, etc. Au milieu, vous avez une petite zone que certains traders utilisent, la zone des 50. Personnellement, je ne l'utilise pas forcément. Certains s'en servent un petit peu comme zone de support, de résistance. Pour moi, on a un RSI qui est quand même assez nerveux, donc je ne l'utilise pas pour ça, cette zone. C'est de la suranalyse à mon sens. Mais ce qui est intéressant, c'est quand justement vous avez un RSI qui passe sous la zone des 30 ou au-dessus de la zone des 70, on aura ce qu'on appelle du surachat ou de la survente. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous montre qu'on commence à avoir un comportement qui est irrationnel. Le marché est suracheté. Donc on rentre vraiment dans une frénésie acheteuse, comme ici, on rentre plutôt dans une frénésie vendeuse. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on est ici, le cours va continuer de pumper, ou au contraire, ça va tout de suite se retourner. Même chose ici, c'est pas parce qu'on est en survente que forcément c'est super pour acheter et qu'on va forcément revenir ici dans la zone rouge et qu'on va forcément repump et que c'est un signal pour acheter. Ça vous permet juste de vous dire attention, on est sur une frénésie au niveau du mouvement, on a peut-être un petit peu trop d'euphorie ici, on a peut-être un peu trop de peur ici et donc c'est pas forcément bon. Vous, ça vous permet justement de vous dire je laisse faire les gros dégénérés, je les laisse faire ce qu'ils veulent sur le marché. Moi, pour le moment, je m'assois sur mes mains, je ne trade pas. Ne pas trader, c'est aussi trader. Et ça vous évite justement de faire n'importe quoi. Donc ça, c'est une utilisation simple du RSI. Maintenant, il peut être utilisé pour d'autres choses. On peut avoir ce qu'on appelle dessus des divergences. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on va avoir le prix qui continue de monter. Vous voyez, on a toujours des sommets plutôt ici qui sont ascendants. Quand ici, vous regardez votre RSI, si on clique dessus, on a cette zone et on voit qu'on a le sommet ici qui est plus bas. Donc, c'est-à-dire que le RSI est en train de se calmer par rapport au prix qui continue de monter. Donc ça, c'est bien, ça s'appelle une divergence qui est baissière et on commence potentiellement à avoir soit un retour des vendeurs ou alors les acheteurs simplement qui ne veulent plus forcément acheter, qui trouvent que ce prix est peut-être suracheté, que ça ne les intéresse plus, qui se calment un petit peu parce que peut-être qu'on arrive sur des résistances, etc. Donc ça vous donne aussi une indication sur le momentum et le RSI
RSI pour ça est parfait et c'est un indicateur que vous pouvez largement utiliser. Il est fiable, c'est un indicateur que beaucoup utilisent et il fait le job. Dans le même genre, vous allez avoir ici le MACD que j'utilise aussi énormément, où le MACD, lui, vous voyez qu'il n'a pas de borne. Donc ça, c'est l'intérêt aussi du MACD, c'est de pouvoir faire des mouvements beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Donc ça peut affiner justement votre analyse technique. Ça revient un petit peu justement au RSI, c'est simplement qu'il est calculé différemment. Mais vous pouvez très bien coupler le MACD pour avoir ces fameuses divergences, comme je vous expliquais sur le RSI, et prendre par exemple le RSI simplement pour analyser les zones de survente ou les zones de surachat, etc. Et quand vous voyez par exemple un prix qui continue de monter, que vous voyez que le prix, le MACD a tendance à se calmer, qu'on voit vraiment une divergence, lui il part dans le sens inverse, il baisse, et que sur le RSI vous êtes dans du surachat, vous pouvez très bien vous dire ok, pourquoi pas ici j'ai des conditions qui me montrent qu'on est beaucoup trop en train de monter pour rien et que c'est peut-être justement à ce moment-là que si je suis en position, je peux vendre et commencer à prendre des profits parce qu'il se peut que le marché se retourne. On ne sait pas à 100%, c'est simplement des probabilités, mais ça peut être pour vous vraiment un très bon combo en termes de signaux d'utiliser à la fois ce que fait le prix, ce que fait le MACD et ce que fait par exemple le RSI. Et pour finir sur des exemples d'indicateurs, je vais vous parler plutôt du volume, donc les colonnes que vous avez juste ici. Les volumes, c'est quoi? Si vous le voyez, vous avez des colonnes qui vous montrent si vous avez eu beaucoup de volume échangé sur une durée de temps. Donc là, par exemple, le 22 juin, sur cette bougie, entre 17 et 18 heures, vu qu'on est en 1 heure, vous le voyez, une bougie égale 1 heure. Donc ici, une colonne égale 1 heure. Ça ne vous dit pas si vous avez eu plus d'achats ou plus de ventes, juste que vous avez eu plus de volume échangé. C'est intéressant parce que ça vous montre justement quel est l'intérêt des traders sur le marché. Il y a un exemple qui illustre très bien la chose, c'est ce que vous avez juste ici par rapport à Bitcoin. Donc là, on est en weekly, je suis repassé sur des grosses unités de temps pour vous montrer. Ici, on a vu le bull run qui s'est arrêté aux environs de avril 2021. Ici, on a eu le nouvel ATH qui s'est fait en novembre, fin octobre, novembre 2021 aussi. Regardez ce qui s'est passé sur les volumes, c'est qu'on perdait de l'intérêt au fur et à mesure qu'on arrivait vers la fin du bull run. Et regardez, on a fait un nouvel ATH justement en novembre avec très peu de volume par rapport à ici. C'est-à-dire que le nouvel ATH s'est fait avec très peu d'intérêt par rapport au bull run qu'on avait juste ici. Donc ça peut vous donner des indications que lorsque justement vous passez certaines résistances du prix, que vous commencez à casser certains niveaux, là où vous vous dites c'est bullish, c'est ultra bullish, c'est parfait, road to 100K sur Bitcoin, c'est parti, Wen Lambo, je vais être multimillionnaire, etc. Bah, les volumes peuvent très bien vous dire attention, on a très peu d'intérêt alors qu'on est en train de casser des résistances. Ça peut simplement être ce qu'on appelle un fake out. On va venir passer un petit peu au-dessus et finalement on va piéger des acheteurs et on va retracer derrière. C'est une façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire à nouveau que vous avez 100% de garantie que ça fonctionne comme ça, mais ça vous permet en tout cas de prendre des précautions et c'est aussi ça l'analyse technique, c'est aussi ça la force des indicateurs, c'est ne pas rentrer tête baissée dans certains trades et surtout sortir un petit peu du marché quand vous sentez que toutes les conditions ne sont pas au vert pour vous. Donc personnellement, quels sont les indicateurs que j'utilise le plus? Moi, mon but c'est de faire une analyse technique avec le moins d'indicateurs possible, donc de rester toujours le plus simple possible pour éviter la suranalyse qui va nous donner des biais parce qu'on verra des indicateurs bullish en même temps des indicateurs bearish, etc. Donc l'idée c'est d'avoir le minimum d'indicateurs possible. Moi j'utilise surtout un MACD, j'utilise un RSI, j'ai toujours les volumes qui sont affichés quoi qu'il arrive et rien que ça me permet de prendre des décisions. Mais dans la formation vous voyez 10-12 indicateurs, des choses comme ça que je vais aussi utiliser ponctuellement selon aussi ce que fait le marché, je vais utiliser d'autres indicateurs. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport aux indicateurs, par rapport au trading, par rapport à la formation, vous pouvez les poser en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord où là vous pourrez échanger avec toute la communauté. Cliquez sur s'abonner pour récompenser le travail qui est fourni, likez la vidéo, ça fait vraiment plaisir et on se dit à très bientôt, passez une bonne journée tout le monde.